Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème qui concerne 30 à 50% des femmes enceintes, les nausées. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous livre un remède super efficace que nous a laissé Hildegard de Bingen. A tout de suite. Voyons dans un premier temps quelles sont les causes de ces nausées. Pourquoi autant de femmes souffrent de nausées, notamment en début de grossesse? Et oui, une fois de plus, nous allons encore incriminer les hormones. Vous n'imaginez pas à quel point tout est réglé avec minutie, tout est pensé, réfléchir pour accueillir la vie, la protéger, la faire grandir, la nourrir. Alors, en ce tout début de grossesse, de quoi cette vie naissante a-t-elle besoin? Voyons un peu à la loupe ce qui se passe. Après la fécondation qui a lieu dans les trompes de Fallope, l'embryon va poursuivre son chemin jusque dans l'utérus. Effectivement, c'est là qu'a été préparé pour ce petit homme un petit nid douillet où il va être protégé, nourri, où il va pouvoir grandir. Et c'est là qu'intervient notre cocktail d'hormones fautifs. Tout d'abord, la progestérone qui va empêcher l'utérus de se contracter et qui va favoriser l'épaississement de la muqueuse utérine, le fameux petit nid. Ensuite, les œstrogènes qui ont une action relaxante et qui vont favoriser la croissance de l'utérus. Et enfin, l'HCG, la fameuse hormone typique de la grossesse, celle qui confirme dans vos analyses que vous êtes bien enceinte, qui, elle, va permettre au corps jaune de continuer à fonctionner et de produire de plus en plus d'hormones jusqu'à ce que le placenta puisse, au 4e mois, prendre le relais. Voilà pourquoi souvent les nausées s'arrêtent au 4e mois, c'est quand le placenta entre enfin en action. C'est ce fameux trio d'hormones qui va avoir pour conséquence les nausées et aussi une hypersensibilité de l'odorat qui fait que les bonnes odeurs que vous appréciez avant, maintenant ça vous écœure et que vous ne pouvez plus supporter. En plus de l'action donc de ces hormones, il va y avoir des facteurs aggravants. Alors, il y a le fait d'être à jeun, il y a les aliments qui sont difficiles à digérer, les plats en sauce, les plats trop épicés, les plats trop gras. Les aliments qui séjournent longtemps dans l'estomac, par exemple comme les légumineuses. Mais aussi il y a le stress, la fatigue, le surmenage. Le fait de rester longtemps debout aussi peut aggraver la sensation de nausée. Donc pour chacun de ces facteurs aggravants, vous allez pouvoir mettre en place des solutions naturelles. Premier conseil, ne restez pas à jeun. Souvent les nausées arrivent dès le réveil quand le taux de glycémie est bas. Donc la petite astuce, c'est de prendre son petit-déj au lit, avant même de bouger. Donc là, c'est peut-être le moment d'impliquer le papa dans votre grossesse. Il peut vous porter votre petit-déj au lit. Bon, si ce n'est pas possible, le soir, vous mettez sur votre table de chevet des petits biscuits ou une tranche de pain, enfin quelque chose qui passe bien, qui vous fasse envie le matin au réveil et que vous prenez donc avant même de poser le pied par terre. Deuxième conseil, manger léger. Alors manger léger, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, éviter tout ce qui est lourd et difficile à digérer, donc les plats en sauce, les fritures, les plats épicés, tout ce qui reste sur l'estomac, on évite. Et ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire fractionner votre prise alimentaire. Vous prenez la même quantité journalière d'aliments, mais en 4, 5, 6 prises alimentaires si nécessaire, de telle sorte à ne pas encombrer le système digestif et que tout puisse mieux se passer pour vous. On reste dans les conseils alimentaires et je vous conseille de privilégier les aliments qui sont riches en vitamine B6 et en zinc. C'est là que l'épeautre est votre meilleur ami. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment d'introduire l'épeautre dans votre alimentation. Autre astuce, buvez peu mais régulièrement tout au long de la journée. C'est important, surtout si vous avez des vomissements ou des diarrhées, vous risquez de vous déshydrater. Donc vous buvez tout au long de la journée en toute petite quantité, comme pour les aliments.
Et enfin, dernière astuce concernant l'alimentation, c'est une astuce de bon sens. Si vous avez une hypersensibilité de l'odorat, si toutes les odeurs vous écœurent, eh bien, pensez à aérer la maison au moment de la préparation des repas et au moment où vous mangez. Et puis voilà, c'est peut-être le moment aussi de demander un petit coup de main au papa pour la préparation des repas. Merci à lui. Troisième conseil, fuyez le stress. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais vraiment prenez les moyens parce que ça serait dommage que ces nausées, ces vomissements vous gâchent ce début de grossesse. Voilà, profitez-en, que vous soyez tout à la joie de cette vie qui grandit en vous. Donc prenez les moyens de vous préserver aussi bien à la maison qu'au travail. Je vous rappelle qu'un bracelet de calcédoine peut vous aider à gérer votre stress. Quatrième conseil, attention à la fatigue et au surmenage. Certaines femmes, sous l'influence des hormones, vont ressentir un regain d'énergie et elles vont trop en faire. Si la grossesse n'est pas une maladie, elle est quand même un temps particulier et privilégié. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à vous programmer une ou petite sieste pendant la journée. Et puis au travail, vous savez que vous pouvez demander un aménagement de votre poste de travail, surtout si vous travaillez dans une station debout ou dans des conditions un peu extrêmes, au froid, etc. Cinquième conseil, ayez une activité physique adaptée à la grossesse. Choisissez ce qui vous plaît, faites de la marche, faites de la natation, du vélo d'appartement aussi, mais vraiment un apport d'oxygène accru va vraiment vous aider à faire passer les nausées. Maintenant, je vais partager avec vous un remède qui est super efficace contre les nausées. Il s'agit des biscuits au cumin. Alors vraiment, chez Hildegarde, il y a des préparations qu'on préfère à d'autres, elles ne sont pas toutes excellentes, mais celle-ci est vraiment sympa. Alors, je vous donne la recette qui est très simple. Vous avez besoin de 3 cuillères à soupe de cumin, vous avez besoin de 1 cuillère à soupe de poivre blanc et de 1 cuillère et demie à café de saxifrage ou d'anis vert. Attention, ces plantes font partie de la famille des apiacées. Si vous êtes allergique, soyez prudente. Vous trouverez également ce mélange de poudre tout prêt chez les fournisseurs habituels des produits d'Hildegarde. Ce mélange de poudre s'utilise de 2 façons. La première utilisation, c'est de prendre une pointe de couteau, vous savez, des couteaux ronds, sur du pain 3 fois par jour sans attendre les nausées. La deuxième façon d'utiliser ce mélange, c'est d'en faire des biscuits. Pour cela, vous prenez 20 g du mélange de poudre que vous mélangez à 500 g de farine d'épeautre, 2 œufs, de l'eau autant que nécessaire pour former une pâte que vous étalez. Vous formez vos biscuits à l'emporte-pièce et vous mettez 5 minutes au four chaud à 180 degrés et c'est fait. Vous mangez 3 à 5 biscuits par jour. Cette préparation d'Hildegarde combat toutes les nausées, quelle qu'en soit l'origine. Donc elle convient aussi bien aux messieurs qu'aux dames, par exemple dans le cadre du mal du transport. Si c'est votre cas, 2 jours avant le départ, donc vous commencez les prises telles que je vous les ai indiquées. Le jour du voyage, vous faites une prise avant le départ, vous faites votre voyage tranquillement et à l'arrivée, vous faites une dernière prise. Et tout devrait bien se passer pour vous. Comme toujours, je vous invite à la prudence. Parlez de vos problèmes de nausées à votre médecin ou à votre sage-femme, notamment si les nausées sont importantes, si elles s'accompagnent de vomissements importants, si elles continuent après la 12e semaine d'aménorrhée et enfin si vous perdez du poids. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je suis naturopathe, donc mon rôle est de vous accompagner, de vous conseiller, de vous informer. Votre problématique, votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. En conclusion, nous pouvons dire que l'alimentation d'Hildegarde de Bingen nous aide à prendre soin de notre santé au quotidien. Et puis, la grossesse, ce moment particulier où la vie grandit en nous, où il y a un phénomène extraordinaire et merveilleux qui nous dépasse, est un moment vraiment favorable pour être déjà à l'écoute de ce que notre corps a besoin, de ce que cet enfant qui grandit en vous a besoin,
Et donc, ça peut être un moment favorable pour mettre en place cette alimentation. Vous verrez, c'est simple, c'est facile, c'est vraiment accessible à tous. J'ai fait de nombreux articles, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment introduire l'épeautre, quels légumes choisir, les aliments qui sont à éviter ou moins avec lesquels il faut être prudent. Donc, puisez dans mon blog, puisez dans ma chaîne YouTube tous les conseils dont vous avez besoin pour prendre soin de vous naturellement au quotidien à l'école d'Hildegarde de Bingen. Un dernier conseil avant de se quitter, je voudrais ajouter que la grossesse est un temps qui se prépare à l'avance. On ne se prépare pas une fois que l'on découvre que l'on est enceinte. Mais si vous voulez vraiment profiter de votre grossesse dans les meilleures conditions, si vous voulez que tout se passe bien pour votre enfant, consultez un naturopathe bien avant, au moins un an ou 6 mois avant de programmer votre grossesse, ou dès que le désir de grossesse est là en tout cas. Et vous verrez que bien des choses peuvent changer et vous pourrez en profiter davantage. Si vous vous posez des questions sur votre alimentation, sur votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Vous savez que je préfère toujours partir d'une question que vous me posez plutôt que d'imaginer ce dont vous pourriez avoir besoin. Donc laissez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.